Donc la méthode des enveloppes, ses avantages et ses inconvénients. Mesdames, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi c'est Astrid. Dans la vie je suis sophrologue, mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de budget, d'économie et d'astuces pour dépenser moins. D'organisation, de développement personnel et de minimalisme. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, la méthode des enveloppes, avantages et inconvénients. Donc on va déjà voir les avantages d'utiliser le système des enveloppes. Donc c'est un système qui marche vraiment. L'avantage incontestable du système des enveloppes, c'est son efficacité. Si vous payez seulement en espèces et qu'une enveloppe est vide, il est impossible pour vous de dépasser votre budget. Ça permet également de se discipliner, qu'il s'agisse de maîtriser vos dépenses, d'optimiser votre productivité au travail ou de manger équilibré. Pour être la meilleure version de soi, il faut un peu de discipline. Avec cette méthode, plus tu vas apprendre à respecter ton budget, plus tu vas apprendre à te discipliner, y compris dans les autres domaines de la vie que tu souhaites améliorer. Le système des enveloppes permet également de voir ton budget de manière concrète. Régler en espèces au lieu d'utiliser ta carte bancaire rend chaque achat plus concret. En effet, les cartes bancaires peuvent facilement t'amener à dépenser trop facilement. Pourquoi ? Car tu ne vois tout simplement pas ce que tu dépenses, tout est virtuel. Difficile dans ces conditions de prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur ton budget. Avec le système des enveloppes, tu seras plus en phase avec ton budget. En effet, ton budget est là, sous tes yeux, à chaque fois que tu ouvres une enveloppe pour faire un achat. Ce système réduit les dépenses inutiles. Avant, lorsque je regardais mes relevés bancaires en fin de mois, j'étais surprise de découvrir que je faisais énormément d'achats inutiles. Mais le système des enveloppes t'encourage à faire des dépenses réfléchies. En effet, tu es moins susceptible de faire un achat spontané lorsque tu vois ton argent durement gagné disparaître sous tes yeux. D'ailleurs, les études révèlent que ceux qui règlent leurs achats en liquide réduisent leurs dépenses de 10 à 15%. Les limites du système, les inconvénients. Alors l'inconvénient premier, c'est qu'il faut retirer de l'argent au distributeur. Pour utiliser le système des enveloppes, il va forcément falloir retirer de l'argent. Cela signifie que vous devez vous déplacer à la banque ou à un distributeur automatique. Or, si tu as déjà un emploi du temps bien rempli, cela peut te faire perdre un peu de temps chaque mois. Deuxièmement, ça demande un peu de temps à mettre en place. Le système des enveloppes est ultra simple, mais définir les catégories des enveloppes et aller retirer du liquide, ça demande du temps. Mais tiens bon, c'est un tout petit effort pour enfin devenir maître de ton budget. Un autre inconvénient, utiliser des enveloppes uniquement pour les dépenses difficiles. Le système des enveloppes est particulièrement adapté aux postes de dépenses où tu as tendance à dépasser ton budget. Par exemple, au tout début, mon mari et moi avons essayé de préparer une enveloppe pour nos dépenses vêtements. Mais rapidement, on s'est aperçu que l'on prenait rarement de l'argent dans cette enveloppe. Ainsi, on a réalisé qu'il était inutile pour nous d'utiliser le système des enveloppes pour cette catégorie de notre budget. Au lieu de cela, on a mis cet argent dans une enveloppe fonds d'urgence. Comme ça, si nous devons nous acheter de nouveaux vêtements, ils peuvent sortir de cette catégorie. Pour faire simple, il est inutile de créer une enveloppe pour une catégorie de budget où tu fais peu de dépenses. Ajuste ton budget si nécessaire. Le système des enveloppes demande un certain temps à être mis en place, soyons réalistes. Il est peu probable que vous réussissiez à établir votre budget avec précision dès le premier mois. En réalité, il faut attendre environ 3 mois avant de réussir à avoir les bons montants et créer les bonnes catégories du mois. Alors, ne t'inquiète pas si au début, tu dois ajuster les montants de chaque enveloppe d'un mois à l'autre. C'est tout à fait normal. Continue à faire des ajustements nécessaires jusqu'à ce que tu sois 100% à l'aise avec le système. Ne sortez pas avec plus d'argent que nécessaire.
Si tu as un budget restaurant de 100 € pour le mois en cours, ne sors pas chaque jour avec tout cet argent dans ton portefeuille. Au lieu de cela, prends seulement le montant dont tu as besoin pour aller au restaurant et laisse le reste à la maison dans l'enveloppe correspondante. Si tu es en couple et que tu partages tes dépenses, il est d'autant plus logique de ne pas prendre tout l'argent d'une catégorie avec toi. Fais ton budget chaque mois au moment de la paye. Certaines personnes font leur budget chaque semaine et d'autres chaque trimestre. Pour ma part, je te conseille d'établir ton budget chaque jour de paye, c'est-à-dire une fois par mois. Ainsi, tu vas pouvoir établir ton budget au centime près, en fonction des montants de ton salaire et de tes factures. Utilise une petite chemise à la place des enveloppes. Au lieu d'avoir 7 enveloppes qui traînent au fond de ton sac à main, une de mes amies utilise une chemise avec des compartiments. L'avantage, c'est que cette chemise extensible fait la même dimension que les billets de banque. Du coup, elle est parfaite pour y ranger ton argent liquide et le séparer par catégorie. L'autre avantage, c'est que ce type de chemise est aussi plus résistant que les enveloppes en papier. Réduis au minimum tes dépenses fixes. Essaye de réduire tes dépenses fixes afin de faire augmenter tes revenus disponibles. Par exemple, tu vas changer de fournisseur internet, téléphone ou télévision. En réduisant tes factures, tu auras plus d'argent chaque mois à répartir dans tes enveloppes. Utilise l'argent qui reste pour rembourser tes crédits par exemple. S'il te reste de l'argent dans tes enveloppes en fin de mois, utilise-le pour faire un remboursement anticipé sur ton crédit. Si tu n'as pas de dette, je te recommande de mettre cet argent sur un compte épargne. Lorsqu'il nous reste de l'argent dans une enveloppe, on le met de côté pour pouvoir acheter notre prochaine voiture sans avoir recours à un crédit. Tiens bon, pour trouver les bons montants et définir les bonnes catégories, il va falloir un certain temps, mais aussi un sens de la discipline. Alors, respecte les règles que tu t'es définies et tiens le coup. Avec un peu de patience, le système des enveloppes va te permettre de gérer ton budget et économiser beaucoup d'argent. Payer tes achats en espèces avec le système des enveloppes est une méthode infaillible pour respecter ton budget et éviter de faire exploser les dépenses. En effet, grâce au système des enveloppes, beaucoup de personnes ont réussi à enfin maîtriser leur budget. Utiliser un système papier avec des enveloppes d'argent en espèces peut sembler obsolète. Cependant, ne vois pas ce système comme dépassé par les nouvelles technologies. Le plus important, c'est que le système des enveloppes fonctionne réellement. Croisant mon expérience, c'est mathématique. Tant que tu respectes les règles et que tu continues à régler tous tes paiements en espèces, ça va marcher. Si tu n'as plus de liquide dans tes enveloppes et que tu gardes tes cartes bancaires rangées dans ton portefeuille, alors il est impossible de ne pas dépasser ce budget. À ton tour. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à t'abonner.